Salut à tous, c'est Julien, bienvenue sur Bonia Studio. Aujourd'hui on va revoir ensemble en quelques minutes la série M5 de BMW. 3 modèles légendaires que BMW a créés sous cocaïne. Mais avant que la vidéo démarre, je t'invite à t'abonner et pour les plus persévérants, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où on fait du contenu exclusif. Allez, attache ta ceinture, c'est parti! Pour la première, on commence par la M5 E34. Perso, j'adore cette caisse, indéniablement la plus belle des M5. Elle a absolument tout d'une BM énervée des années 90. Carrosserie carrée, face avant agressif, sans avoir besoin d'une calandre de 3 mètres de haut. Mais le design agressif n'est pas là que pour la forme. Sous le capot, un traditionnel 6 cylindres en ligne. D'abord de 3,5 litres pour 315 chevaux, et ensuite rehaussé à 4 litres pour 340 chevaux. Parce que toujours plus. Et comme toute BM qui se respecte, on envoie tout sur les roues arrière, pour fumer tes pneus lors du démarrage. Le monstre abat le 0 à 100 en 5 secondes 9 et peut atteindre les 280 km/h. Sauf que bizarrement, ils l'ont bridé à 250 km/h. C'est nul! En bref, cette M5 est démoniaque et elle atomise absolument tout ce qui roule en 1990 malgré sa tonne 6. Le tout avec classe et confort et en bonus assemblé par la main des ouvriers motorsport. Si vous aviez pas assez de place pour charrier vos 3 gosses, pas de soucis, ils ont même créé une version break. Et franchement, elle a une sacrée gueule. En fait, si tu voulais faire un go fast ou un braquage en 1990, c'était vraiment la voiture qu'il te fallait pour t'en tirer avec la classe. On verra 11 989 exemplaires produits entre 1989 et 1995. Et après 1995, paf, la remplaçante arrive, la M5 E39, ma série préférée. Bien sûr, cette génération a aussi eu droit à sa version M, et elle est pas là pour déconner. Elle démarque alors en 1995, et elle aussi à son époque, elle atomise absolument tout ce qui roule, même une Porsche 911 Carrera, alors que c'est juste une grosse berline premium. Et grâce à un nouveau moteur, bye bye le 6 cylindres. On passe à un V8 de 4,9 litres de cylindrée. Parce que toujours plus gros, c'est toujours mieux. Ce V8, il sort 400 chevaux. Et malgré la tonne 7 du monstre, ça lui permet d'atteindre le 0 à 100 en 5 secondes 6 et d'atteindre les 300 km/h de vitesse max. Oh, pardon, excusez-moi. Elle est bride à 250 aussi, c'est vrai. Comme à la tradition, cette M5 détruit absolument tout ce qui roule et se permet même de réaliser avec les Porsche et de titiller les Ferrari. Encore. Ça fait beaucoup là, non? D'ailleurs, à sa sortie, c'était la BM la plus performante de l'histoire de la marque. Mais ce qui rend cette caisse démoniaque, c'est que malgré les 400 chevaux disponibles sur les roues arrière, elle était équilibrée et facile à prendre en main. Même plus besoin d'être un pilote pour se faire satelliser. Ça pousse. Ajoutez à ça un confort et une finition digne de sa gamme, ça en fait une voiture pour monsieur tout le monde. Bon, bien sûr, si on oublie les 20 litres au 100 conso moyenne. Et puis en soi, ça reste une vraie berline 5 places, parfaite pour fumer tout le monde en sortie de péage, avec le chien à l'arrière. On comptera 20 482 exemplaires de cette fusée. Elle finira sa carrière pour faire place à la M5 E60 qui arrivera en 2005. Et la M5 E60 abandonne le V8 pour un V10, rien que ça, oui. D'accord, faisons comme ça. Atmosphérique. Sans turbo pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire. Faut dire qu'à l'époque, les constructeurs étaient clairement en libre. Ils prenaient de la cocaïne à toutes les réunions possibles. Du coup, ça permet de donner naissance à ce genre de dinguerie. Et donc, ce nouveau moteur à la modeste cylindrée de 5 litres permet de développer la puissance complètement folle de 507 chevaux à un régime de plus de 8000 tours. Ça permet encore une fois d'atomiser 99% du parc automobile avec un 0 à 100 expédié en 4 secondes 7 et une vitesse de pointe estimée à 330 km/h. Bien sûr, elle est bride à 250 km/h pour éviter que chaque client finisse dans un platane à la sortie de la concession. Mais comme on adore le YOLO chez BMW, on envoie toujours tout sur les seules roues arrière. Et autant vous dire que elle aussi, à chaque démarrage, vous fumez un jeu de pneus. Et comme une bonne berline premium qui se respecte, c'est spacieux et confortable. On notera tout de même que la boîte manuelle a disparu au profit d'une boîte robotisée Cetrabord qui était réputée plutôt violente. Brisage de duc garanti pour les passagers à chaque rapport. Mais là où la E60 est aussi incroyable, c'est qu'elle existe aussi en version break. La version E61. Et à mon avis, c'est aussi un des breaks pour moi les plus stylés de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'un V10 dans un break, pourquoi pas? Mais ce que j'adore là-dedans, c'est surtout son incroyable discrétion. Dessus, on retrouve rien de superflu. Juste l'essentiel, comme la M5 E60 classique. Il faut vraiment être un averti et un passionné pour savoir qu'on a un V10 caché là-dedans. Bon, aussi, les 4 sorties en pot d'échappement, ça aide forcément quand même. Et le bruit au démarrage qui est absolument démoniaque. J'aimerais beaucoup en avoir une, mais apparemment c'est aussi une caisse qui essaie régulièrement de te tuer. On relèvera 20 589 exemplaires de cette M5 E60. De quoi faire un beau ratio de M5 V10. Enfin, s'il en reste une ou deux parmi toutes celles qui sont prises des arbres. Allez, si ce petit récap des 3 BM de la saga M5 complètement démoniaque t'a plu, abonne-toi et lâche un like. Moi je vais réfléchir au prochain récap.